Les forces ukrainiennes continuent de frapper les structures de transport et logistique des forces militaires russes dans le sud de l'Ukraine, plus précisément dans la région de Kherson. La contre-offensive de Kiev se poursuit dans la partie nord-est, où l'Ukraine semble avoir fait une percée dans la région de Lugansk. Jetons un coup d'œil aux dernières données sur le terrain. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces ukrainiennes poursuivent probablement des opérations offensives limitées et localisées à travers la rivière Oskil et le long de la ligne Liman-Bilohorivka. Regardons maintenant de plus près Bilohorivka, car les images de combat géolocalisées confirment que les troupes ukrainiennes ont repris Bilohorivka, qui se trouve à moins de 20 km de la zone de Lysychansk-Sieverodonetsk. C'était le dernier bastion ukrainien dans la région de Lugansk, avant que les Russes n'en prennent le contrôle le 3 juillet. Cette évolution signifie désormais que la Russie n'a plus le contrôle total de l'ensemble de la région de Lugansk, sans évoquer la région de Donetsk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les discussions urgentes entre les mandataires de la Russie sur la nécessité d'organiser des référendums pour que la Russie annexe immédiatement ces régions de Luhansk et de Donetsk suggèrent que la contre-offensive en cours de l'Ukraine a pris de court les forces russes locales jusqu'au Kremlin. Ce qu'en dit Moscou, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré « Les référendums dans le Donbass sont essentiels non seulement pour la protection systématique des résidents de cette région et des autres territoires libérés, mais aussi pour le rétablissement de la justice historique ».